La banque Baring Brothers vous présente Côté Green. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Côté Green du mois d'août. Aujourd'hui, retour, si vous le voulez bien, sur un événement qui s'est passé ici à Colony, le Trophée du Golf de Genève, un événement qui a suivi durant 3 jours pour nous. Pascal Mathieu, on l'écoute. Il s'est sans doute offert l'un des plus beaux cadeaux d'anniversaire le jour de ses 29 ans. Le Français Julien Ken, ici à l'image, a triomphé dans le trophée du Golf Club de Genève. Ce trophée, c'est l'un des tournois les plus prestigieux et les mieux dotés de la saison du Challenge Tour avec son enveloppe de 210 000 €. Les meilleurs classés à l'ordre du mérite y participent. En embuscade à la 2e place, à un coup du leader Molinari avant d'entamer le 4e et dernier tour, Julien Ken a aligné les birdies et parfaitement résisté à la pression et à la menace de ses poursuivants le dimanche. Il signe une carte de 66 et s'impose avec un score total remarquable de -19 sous le par, soit un coup d'avance sur l'Italien Edoardo Molinari et 2 coups sur l'Anglais Peter Becker et l'autre Français Julien Guerrier. Julien Ken succède au palmarès au Suédois Klas Eriksson. J'ai eu un peu de mal à y croire là au début puisque j'attendais que Molinari finisse au 18, mais là c'est vrai que c'est énormément de bonheur pour moi. C'est beaucoup de travail et je suis très content. Le Challenge Tour là ça fait 2 ans que je suis dessus à temps plein et j'attendais vraiment ce déclic et là j'espère que ça va me booster pour la suite. Après ce succès à Genève et une belle enveloppe de 24 400 €, Julien Ken remonte à la 10e place de l'ordre du mérite du Challenge Tour, un classement qui reste dominé par l'Italien Edoardo Molinari. Oui, c'est une compétition très belle. Le parcours est magnifique, sans doute l'un des plus beaux de notre saison. C'est une semaine qu'on apprécie. Oui, c'est difficile d'occuper la tête de l'ordre du mérite du Challenge Tour car il y a un bon niveau avec des joueurs très en forme comme chaque année. Je suis donc très satisfait du bilan et de mon classement à ce stade de la saison. J'espère conserver la tête. L'objectif, c'est de reprendre la carte pour le Tour européen. J'y ai joué l'an dernier d'ailleurs. C'est une expérience enrichissante car plus difficile encore que le Challenge Tour. Les parcours et le niveau sont encore plus exigeants. Côté suisse, on attendait beaucoup du seul représentant helvétique Julien Clément. Le Genevois confirmait ses attentes dès les premiers tours avec des cartes de 69, 68 et 66. Il figurait même à la 2e place du classement le samedi soir. Mais dimanche, Julien Clément connaissait une journée difficile et sans réussite à l'image de ce putt pour birdie manqué sur le par 5 du 15. Au final, un mauvais 74 qui le faisait reculer à la 13e place, de quoi être forcément déçu. Ouais, alors satisfaction d'abord parce que j'ai fait un bon tournoi, j'ai bien joué, j'ai très bien joué pendant 3 jours. Après, déception par rapport à aujourd'hui. Effectivement, c'était une journée difficile où le jeu était quand même là, mais bon, parfois il y a des journées où ça se met pas bien en place et on n'arrive pas trop à comprendre comment on arrive à scorer aussi mal alors que le jeu était quand même bon. Ouais. Quels sont les enseignements que vous tirez par rapport à ça, peut-être côté soutien psychologique? Oui, alors je vais certainement travailler ce point parce que effectivement, je pensais ne pas en avoir forcément besoin jusqu'à maintenant. Et là, ça fait quelques tournois où effectivement, à la fin du tournoi, j'ai l'impression d'être passé un peu à côté de ce côté-là parce que je perds des coups un peu bêtement, je pense. Et il y a vraiment quelque chose à faire là. Julien Clément déçu mais pas abattu, il garde pleine confiance en son swing avant d'entamer le grand rendez-vous de la saison dans 2 semaines à Crans-Montana pour l'Omega European Masters, comptant pour le circuit majeur européen. Souvenez-vous, l'an dernier, il avait fait sensation en prenant la 3e place, une performance historique pour un joueur suisse. J'ai décidé de prendre 2 semaines pour préparer Crans et la suite du Challenge Tour. En fait, il y a pas mal de tournois qui suivent après. Et Crans, effectivement, c'est un moment attendu où j'espère faire aussi bien que l'année passée, si ce n'est mieux. Donc, bien préparer ce tournoi, bien m'entraîner et être prêt à aborder ce parcours de la meilleure façon possible.
Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir me suivre également. Donc ouais, ça met une pression, mais qui est une bonne pression quand même. Je me sens bien, je suis impatient d'y être et voilà, je vais tout faire pour être bien prêt pour ce tournoi. Ce trophée du Golf Club de Genève a la particularité de faire jouer un professionnel avec 3 joueurs amateurs du club, une formule originale et inédite qui fait de ce tournoi un rendez-vous majeur et très attendu dans le calendrier du club de Colonie. C'est une compétition qui mélange les amateurs et les professionnels. C'est une occasion unique pour nos membres de pouvoir être confrontés et d'être associés avec des joueurs professionnels. Et pour ça, c'est fantastique. On essaye de les aider au maximum quand on peut leur donner une ligne de putt ou dans les distances aussi. Et c'est assez agréable quand l'équipe joue bien également. Ouais. Il y a 2 sortes d'équipes. Il y a les équipes de copains qui, comme toujours, s'inscrivent à ce tournoi parce qu'ils aiment jouer ensemble. Et puis, il y a d'autres équipes de gens qui sont peut-être plus opportunistes et ne trouvant plus le bon copain ou vu de mauvais résultats. Parce qu'effectivement, si après plusieurs années, vous ne vous qualifiez pas, vous dites que vos candidats et vos partenaires n'étaient pas les bons. Donc, c'est à ce moment qu'il y a une recherche pour former d'autres équipes. Les amateurs se préparent longtemps à l'avance. Les transferts, entre guillemets, ont lieu déjà dès l'édition précédente terminée et les équipes sont extrêmement motivées pour essayer de faire une performance. Un rendez-vous majeur est attendu où chacun rêve de briller. Cette année, Tristan de Blonay, Adrien Deloès et Alexis Constantakopoulos ont connu la joie du succès, le premier pour eux dans ce tournoi. Ils s'imposent avec un score total impressionnant de -65. Ah oui, c'est un bon moment. On a eu un super parcours aujourd'hui. On était un peu sous tension, mais on a quand même réussi à tenir sur le dernier tour et surtout les 3 derniers trous qui sont assez difficiles avec 3 trous d'eau. Et on a eu un super pro aujourd'hui qui a fait un excellent résultat et termine à 2e place. Ah oui, c'est une victoire très importante. C'est la compétition qu'on attend dans l'année, quoi. Donc on s'entraîne pour ça. Donc la gagner, c'est vraiment honorifique. Ouais. À 7 coups de l'équipe gagnante, 2 formations terminent à -58 et sont départagées par le score du dernier jour. La 2e place revient ainsi à Michael de Picciotto, Philippe Cornebise et l'une des membres de l'organisation de ce tournoi, Caroline Barbier-Muller. La 3e place est pour Damien et Thibaut Maréchal, accompagnés de Gilbert Muller. Un mot enfin sur l'avenir de ce tournoi qui reste incertain. Après 30 ans de fidélité, Rolex s'est retiré du sponsoring il y a 2 ans. Quelques membres du club ont alors sauvé le tournoi en réunissant la somme nécessaire à sa dotation et son organisation. Alors écoutez, c'était un tour de force l'année dernière de pouvoir réunir une pareille somme pour justement sponsoriser cet événement. On était capable de le faire une fois, on a été capable de le faire une 2e fois et je dois dire que pour l'avenir, on ne sait pas encore vraiment si on sera capable de le refaire. Mais cela étant, et en tout état de cause, nous allons étudier différentes formules, d'autres formules, si on n'arrivait pas à retrouver la même somme par ces mécènes. Alors vu l'engouement, vu le résultat, vu aussi la qualité de la performance des joueurs professionnels, on se doit de faire de notre mieux pour pouvoir continuer. Voilà, bravo en tout cas au joueur genevois Julien Clément pour sa belle performance. Un Julien qui doit tout de même peut-être être un peu déçu puisqu'il occupait à un moment donné la 2e place du classement de ce tournoi. Merci également à Pascal Mathieu d'avoir suivi l'événement pour nous et puis également au Golf Club de Genève de nous avoir reçus. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. En attendant, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao. Côté Green vous a été présenté par la Banque Baring Brothers.